Poutine n'a pas de limite dans ses attaques. La France n'aura pas de limite dans son soutien à l'Ukraine. Ce qu'il faut que nos téléspectateurs et téléspectatrices comprennent bien, c'est qu'on n'est pas dans la même situation qu'il y a 2 ans. On n'est pas dans la même situation sur le front en Ukraine, où la contre-offensive n'a pas fonctionné comme elle aurait dû fonctionner. C'est pas pour autant d'ailleurs que les Russes reprennent facilement l'avantage sur le terrain, que la situation n'est plus la même à Moscou. On l'a bien vu avec l'assassinat de M. Navalny. On le voit bien aussi, on y reviendra peut-être, sur les différentes menaces que font poser la Russie sur l'ensemble des démocraties européennes, notamment des interactions agressives sur le cyber, sur le champ informationnel, y compris vis-à-vis de nos forces armées. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a raison de dire aux Français, en toute sincérité, ce qu'il sait et que la situation est sérieuse. Il n'y aurait rien de plus grave qu'un chef d'État qui sait que sur le front en Ukraine, la situation est difficile et qui irait dire aux Français « Écoutez, dormez bonnes gens, nous avons fait tout ce que nous devions ». Ça n'est pas vrai, nous devons faire plus. C'est en responsabilité que le président s'adresse à des Français responsables pour leur dire « La guerre sera longue et nous devons faire plus d'efforts ». Poutine n'a pas de limite dans ses attaques. La France n'aura pas de limite dans son soutien à l'Ukraine. C'est très clair, le président de la République l'a dit. Et d'ailleurs, je vous redis qu'il y aura un vote à l'Assemblée nationale mardi sur notre politique de soutien envers l'Ukraine. Et donc chaque parti politique devra se positionner, chaque député devra se positionner par rapport à ce que je crois qu'il ne faut pas oublier. Poutine a pris la parole il y a quelques jours. Il a dit une chose très claire, l'Empire russe a besoin de la guerre.